Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'ai vraiment une tête, c'est incroyable. Enfin dans ce nouveau vlog, c'est même pas une vidéo. Pourquoi j'ai l'air gonflée comme ça? Il est actuellement 9h55, je suis réveillée depuis plus d'une heure déjà. Je me suis réveillée, il était 8h15 je crois, un truc comme ça. Donc là on va se préparer un peu ensemble. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, je sais pas si je vais faire des trucs intéressants, mais je sais pas, j'avais envie de filmer. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ma caméra, de vous parler un petit peu, de vous dire comment ça va. Ça va être vraiment une journée où on papote un petit peu. Donc du coup voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va, j'étais un peu malade ce week-end, j'ai eu une grosse angine, enfin je sais même pas si c'est une angine finalement. En gros dès que je commence à être enrhumée ces derniers temps, en fait depuis que j'ai eu le Covid j'ai que des trucs chelous, je sais pas si je suis la seule. Mais en gros depuis que j'ai eu le Covid en fait, genre dès que je commence à tomber malade, genre dès que je me suis déjà lavé le visage, donc je vais juste me passer un petit coup de lotion tonique. C'est la Estée Lauder, je vous le dis à chaque fois, c'est la tonique douceur hydratante, juste un peu sur le visage histoire de... J'étais malade ce week-end, je sais pas si vous vous rappelez mais je crois que c'était pendant les vlogs d'automne. Je dis pas de conneries, ou peut-être après, j'en sais rien, bref. En gros, il y a eu un moment où je m'étais réveillée, je vous avais dit, genre j'ai super mal à la gorge, je suis enrhumée et tout, j'ai la glotte hyper gonflée et tout. Bah en fait, genre rebelote, je suis tombée malade, j'ai eu le nez bouché mais d'une manière franchement une catastrophe. Et pareil, genre ma glotte elle a gonflé d'où, donc déjà j'avais mes amygdales de gonfler et ma glotte on aurait dit un beefsteak en plein milieu. Là ça me faisait tellement mal, j'arrivais pas à respirer et tout, c'était une catastrophe. Donc du coup ouais, j'étais pas bien du tout, donc je suis partie à la pharmacie, on m'a donné de la cortisone et tout à prendre, mais j'étais vraiment pas bien. Ouais déjà genre j'étais enrhumée de ouf et en plus de ça bah ma gorge qui est gonflée. Moi je sais que depuis toujours, vous savez en fait ça dépend, il y a des enfants ils sont constipés, il y en a d'autres ils ont beaucoup d'otite, d'autres beaucoup d'angines et tout, et moi c'était les angines, c'était un truc de dingue. Toute ma vie en étant petite j'ai fait des angines, mais genre des angines blanches, mais en gros ça gonfle, mais genre ça gonfle vraiment beaucoup. J'étais vraiment censée me faire opérer et tout, mais je l'ai jamais fait. Mais franchement quasiment tous les mois voire tous les 2 mois j'avais un problème avec mes amygdales et tout, ça gonflait de ouf. Je sais que j'ai toujours été sensible au niveau de la gorge et tout, mais genre là depuis Covid je sais pas pourquoi dès que je suis enrhumée et que je passe une nuit un peu compliquée où bah forcément je dois respirer par la bouche, donc ronfler potentiellement pardon, parce que bah forcément quand on est malade et qu'on n'arrive pas à respirer, c'est ce qui arrive. Et en fait c'est ce que le médecin m'a dit, qu'en gros je pense que comme j'ai pas l'habitude de respirer par la bouche quand je dors, et surtout autant pomper genre au niveau des poumons et tout, parce que j'étais vraiment en galère tout ça, bah en gros genre je dois forcément peut-être faire vibrer la glotte en respirant, donc en ronflant, et c'est ça qui fait que bah elle gonfle en fait parce qu'elle a pas l'habitude. Donc voilà, que des trucs chelous, vraiment je comprends pas, j'ai jamais entendu ça nulle part, j'ai jamais vu personne avec ça, mais moi ça m'arrive, donc écoutez, au bout d'un moment il faut plus se poser de questions je pense. Mais du coup ouais, j'étais pas très bien, et vous entendez encore à ma voix, j'ai un peu la voix cassée. En plus après ça genre j'ai pris de la cortisone et tout, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un peu le visage gonflé, parce que la cortisone chez moi c'est direct. Dès que je prends de la cortisone, je gonfle. Je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi. Si, c'est un des trucs de la cortisone. Mais du coup, pareil, ça fait des jours et des jours que je m'étouffe constamment. Je sais pas pourquoi, genre j'ai l'impression d'avoir un truc dans la gorge. Du coup, ouais, ah bah si, voilà. Madaboum, Madaboum, coquine. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un truc dans la gorge et genre je commence à tousser, genre vraiment au point où je suis vraiment pas bien. Donc écoutez, voilà, c'est super, mais là ça commence à aller un peu mieux. Bon, j'ai encore la voix un peu
un peu destroy et tout, mais bon c'est pas très grave sortir. Et moi je suis le genre de personne, j'adore avoir la voix cassée, je sais pas pourquoi. Je vous jure, j'ai un vrai problème avec ça, je trouve ça tellement beau. Vous savez, les gens qui ont la voix cassée en temps normal, moi j'adore. Voilà, parce que je vais mettre un petit bandeau normalement. J'ai pas envie de me prendre la tête, je vais garder ce t-shirt noir que j'ai mis juste avant de me maquiller. Parce que sinon les taches, voilà. Et je pense que je vais mettre un petit jean ou un petit truc. Je vais pas me prendre la tête. Hop là. Sinon, quoi de neuf dans ma vie? Il n'y a pas franchement des trucs de ouf. J'ai eu quelques opportunités de taf, mais que malheureusement il y en a que j'ai pas pu accepter. Enfin, j'en ai accepté aucune. Il n'y en a pas quelques-unes. Mais parce que tout simplement avec Inès c'est compliqué. Comme je vous avais dit la dernière fois, du fait que elle soit à la maison, les nounous c'est hors de prix. Mais vraiment je savais que c'était cher. Je suis pas débile, je connais un minimum. Je savais que ça allait être cher, mais je ne pensais pas à ce point là. Là c'est vraiment des prix exorbitants. Genre j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est incroyable comment c'est cher. Et du coup ouais en fait je me suis rendu compte que je peux aller travailler, mais je vais travailler pour payer une nounou, voire j'aurai même pas assez de sous pour payer une nounou avec ce que je vais gagner. Donc quelle est la logique? Franchement il n'y a aucune logique. Ça me saoule, certes ça me saoule parce que ouais j'aimerais bien rebosser et tout, avoir un petit peu de vie sociale et ainsi de suite, mais en fait c'est surtout que ça n'a pas d'intérêt en fait d'être là à me casser le cul pour payer une nounou pour venir garder ma fille. Et en plus de ça, je pense que j'aurai même pas assez de sous pour la payer. Donc écoutez, je vais continuer à la garder jusqu'en septembre, si Dieu le veut et que, enfin, si tout se passe bien. Je vais la garder jusqu'en septembre. Là, on a eu rendez-vous à son école avec son papa et tout. Ça s'est super bien passé, franchement. Moi, en tout cas, j'étais très contente. J'ai pas eu de soucis particuliers. Après c'est vrai que je voulais pas qu'elle soit dans cette école là, mais c'est pas très grave. Écoutez, au bout d'un moment on va arrêter de chipoter. Déjà qu'elle ait une place à proximité de la maison, ça me va. Parce que vous savez, si on tape trop, il risque de ne plus avoir de place si on se retrouve à l'autre bout de chez nous. Donc là je suis contente, elle a une place à proximité, donc moi ça m'arrange. Et puis voilà, et franchement en soi ça s'est super bien passé. J'étais assez contente. J'ai pas eu de soucis, les gens ont l'air très corrects, très sympas. Il y a plein de choses dans l'école qui me plaisent et tout, donc voilà. Après moi je voulais vraiment qu'elle soit dans une autre parce que c'est là où mes petits frères sont partis, je les connais tous et tout. Je m'entends super bien avec les dames qui y travaillent et tout, mais bon après écoutez, c'est pas très grave. Et après j'avais regardé un petit peu pour l'inscrire dans une école privée, mais après je me suis dit c'est pas si cher que ça, mais quand on se rend compte, parce que là en gros par exemple je peux la mettre aux ateliers, au TAP ou je sais pas quoi là, aux activités périscolaires, je crois que c'est ça, gratuitement et tout, alors que forcément dans une école privée tu payes. Et en gros c'est pas cher l'inscription à l'année, enfin moi ça me revient à 80 balles je crois, mais quand t'assimiles tout genre de bout en bout, en fait ça fait quand même une grosse somme par mois. Et je me dis voilà, je pense que je préfère investir pour plus tard ce genre de truc, parce que là elle est encore petite, donc à part apprendre à écrire et à lire, même si c'est très important, hein, c'est le début du commencement, mais mis à part ça voilà, elle va faire des activités, travailler la motricité, la lecture et ainsi de suite. Donc je me dis je préfère garder cet argent là on va dire pour plus tard, pour le collège, lycée et ainsi de suite si je peux me le permettre, parce que je me dis voilà c'est des trucs un peu plus poussés. Et quand je vois l'état des collèges privés et l'état des collèges publics, moi j'ai toujours été en privé pour ceux qui ne le savent pas. Collège et lycée je l'ai fait en privé parce que bon déjà c'est pas que j'aimais pas l'école, mais en fait je suis quelqu'un, j'ai jamais aimé qu'on me dise quoi faire, comment le faire et tout. J'ai beaucoup de mal avec l'autorité, on va dire ça comme ça, je ne supporte pas. C'est pour ça que je voulais aussi pouvoir me lancer sur YouTube, parce que vous voyez cette liberté de pouvoir travailler seule, je fais ce que je veux quand je veux, entre guillemets. Quand je dis ça,
Genre je bosse mais dans le sens où genre j'ai ma liberté, j'ai pas quelqu'un au-dessus de moi qui me dit bah non tu fais pas comme ça parce que ça c'est pas ouf, enfin non tu fais pas ci parce que ça on n'aime pas, ou non moi j'aime bien genre avoir ma liberté, faire un peu ce que je veux et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui me saoule en fait, qui est au-dessus de moi et qui me dicte ce que je dois faire, vous voyez. J'ai beaucoup de mal avec ça mais ça c'est depuis toujours, c'est parce que voilà je me suis toujours débrouillée seule. Et je suis pas quelqu'un de débile, genre quand on me dit de faire un truc je le fais, je sais le faire et je le fais bien. Après j'accepte la critique, j'accepte quand on me dit que c'est pas bien. Oula, c'est un peu forcé là. J'accepte quand on me dit que c'est pas bien, mais c'est juste que voilà quoi, j'aime pas avoir constamment quelqu'un derrière le dos, on va dire ça comme ça. Et du coup ouais c'est un peu pour ça que j'ai toujours voulu être un peu tranquille, faire ma vie sans que personne me saoule. Donc du coup tout ça pour en revenir au fait que... je sais plus. Ouais bah j'ai toujours été en privé parce que voilà j'avais besoin d'être encadrée, j'avais besoin d'être un peu suivie. Parce que voilà sinon j'allais faire un peu n'importe quoi. Et aussi parce que bah, ma mère estimait que c'était mieux. Et franchement je regrette pas, j'ai passé des très belles années. Et puis voilà donc et quand je vois la différence, et pourtant moi c'est déjà il y a un petit moment. Ça me fait trop mal de le dire comme ça. Bah quand je vois la différence je me dis ah ouais quand même on paye certes mais on paye pour quelque chose quoi. Parce que c'est catastrophique. Mais mon ange. T'as collé? T'as fini? Ouais. Ok je vais aller voir. Je vais aller voir le bordel là. Non t'as pas fini? Ok vas-y bah continue. Regardez-moi la différence, c'est un truc de ouf. T'as pas fini? Ok. Donc du coup voilà. Donc écoutez, on va voir comment ça se passe. Il faut que je passe à la cantine pour Inès. J'ai pas mal de petites choses à faire, des petits trucs relous et ainsi de suite quoi. Mais sinon rien de très important, on va dire ça comme ça. Et puis voilà quoi. Bon j'ai eu quelques petits soucis ces derniers temps administratifs, mais ça va, ça commence à se régler. Donc ouais et sinon bah ouais bah pour les tafs j'ai eu quelques propositions mais voilà j'ai pas accepté parce que malheureusement pour l'instant je ne peux pas du fait que bah, j'ai Inès à la maison. Après je m'en fous honnêtement, je suis très bien. Donc ouais écoutez voilà tout ça pour dire que il n'y a pas de grande nouveauté, il n'y a pas grand chose qui s'est passé dans ma vie mais après voilà ça va, je me sens bien, je suis contente, je suis heureuse, tout se passe bien. Honnêtement voilà, toujours un peu des hauts et des bas, toujours un peu triste et tout, mais je me sens bien. Franchement je me sens très bien, je suis très bien. J'avoue que par rapport à mes crises d'angoisse, ça... c'est pas que ça revient mais je sais pas, des fois j'ai l'impression que je suis pas très bien. Mais bon de toute façon demain, donc vendredi, j'ai un rendez-vous avec ma thérapeute. J'ai hâte parce que ça fait presque un mois, si ce n'est pas un mois que je vais pas parler. Parce que j'avais besoin d'un peu de temps, j'avais besoin de un peu de réflexion. Et je pense que bah, ce mois où j'ai coupé un peu, ça m'a fait un bien fou. Et je pense que je suis prête à me remettre fixée dans mon truc, donc voilà. Parce que je m'étais un peu éparpillée malheureusement. Donc écoutez voilà c'est tout. Sinon rien de plus, rien de moins. Écoutez je vais me faire un autre petit café. Je vais finir de m'habiller. Je vais voir le temps qu'il va faire aujourd'hui. 15 degrés, 22 degrés. Ouais je pense que je vais mettre un petit blazer, un petit truc voilà. Je vous ai posé sur mon aquarium. J'ai l'impression que mes cheveux ils ont éclairci de ouf. Je sais pas pourquoi. Genre il y a des parties qui sont vraiment très claires. On dirait il y a des taches alors que non. Chape. Bref. Inès elle est vraiment dans sa phase où elle parle beaucoup. Elle veut dire plein de choses. Ça va mon amour? Yeah. Tu parles beaucoup? Tu viens de dire bonjour? Allô. Dis salut. Dis salut. Maman. Oui mon cœur. Allô. Oui. Maman. Ah. Maman. Oh. Il y a une carte. Oui il y a une carte. Non. Toto Chichou. C'est à tonton Chichou la carte? Yeah. Allez. Salut. Salut. Dis salut alors. Salut. Salut. Elle va manger ton gâteau. Oui. Ouais bref. En gros aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais faire. Coquine. Toi coquine. Mais laisse-moi.
Encore? Yeah. Ok. Ouais, je sais pas trop ce que je vais... Bingo. C'est vrai? Bingo. Bingo? No bingo. Bingo? Yeah. Qu'est-ce qu'il a Bingo? No bingo. Qu'est-ce qu'elle a Bingo? Ça va être compliqué. Aujourd'hui, alors déjà là, j'attends que ma mère finisse le taf. On va manger ensemble. On va manger ensemble. Donc déjà, je mange avec ma maman. Après, je rentre à la maison. Je vais essayer au maximum de terminer mon montage. Franchement, il me reste quoi, peut-être 5 minutes à faire. Mais vraiment, en fait, je pense que j'ai un vrai souci. Si je suis pas dans un lieu, enfin c'est pas dans un lieu, mais genre dans un contexte vraiment où j'ai l'impression de bosser, bah j'ai l'impression qu'en ce moment mon cerveau il divague, il va toujours à droite à gauche. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais du coup c'est assez compliqué et j'arrive pas à avancer, j'ai l'impression. J'ai un montage que je fais traîner genre depuis on va dire 3 bonnes semaines. C'est pas un montage hyper important, mais c'est une vidéo que j'ai envie de vous poster. Après j'ai la vidéo de ce dimanche qui va sortir. Après j'ai juste à faire ma miniature, mais ça c'est relativement rapide. Ah oui, j'aimerais bien essayer de passer en face de chez ma maman. Il y a une boutique qui répare tout ce qui est téléphone, ordinateur, ils font des trucs reconditionnés. J'aimerais bien essayer de voir s'ils réparent des tablettes Apple. Et si oui, à combien? Parce que j'aimerais bien faire réparer ma tablette parce que vraiment je me sens pas bien sans ma tablette. Et ouais, je vous disais vraiment, genre j'ai l'impression que si je suis pas assise à un bureau ou quoi, ok, ces derniers temps mon cerveau divague toujours à droite à gauche. Je suis toujours perturbée par un truc, j'ai toujours autre chose à faire, je comprends pas pourquoi. Alors qu'en temps normal j'arrive un minimum à me concentrer, mais là je sais pas ce qui se passe. Donc du coup il faut que je fasse ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Il faut que j'essaye de ranger un petit peu la maison. Après il n'y a pas grand chose qui traîne. Il n'y a que des jouets essentiellement d'Inès qui traînent. Et vraiment je suis à 2 doigts de faire un truc de ouf là. En fait j'ai envie de limite tège tous ces jouets. Pas tous, mais genre laisser 2-3 petites conneries avec lesquelles elle joue. Essayer de vider au maximum mes tiroirs pour pouvoir les mettre dedans, comme ça prend pas de place. Et au pire elle ouvre le tiroir, elle prend ce qu'il y a dedans. Et en fait j'aimerais bien faire ça pour pouvoir lui acheter, vous savez chez Ikea il y a la petite table avec les 2 petites chaises et tout là. Parce qu'en ce moment elle est beaucoup dans tout ce qui est activité manuelle. Donc tout ce qui est puzzle, tout ce qui est autocollant, vous savez les gommettes, les trucs comme ça. Et du coup soit elle se met sur la table basse, soit elle va un peu partout, bon bref elle en fout partout. Et au moins je me dis si elle est sur sa petite table, même si elle dessine dessus, même si voilà il y a un truc, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde. Et surtout que là ces jeux il y en a trop, mais vraiment trop. Elle joue pas avec, elle en a rien à faire. Elle lit, elle prend essentiellement ses livres, comme je vous ai dit, tout ce qui est puzzle, la peinture en ce moment c'est son grand kiff et ainsi de suite. Donc vraiment j'ai envie de lui installer un petit coin genre activité manuelle et le reste soit le jeter, soit le mettre à la cave, j'en sais rien, franchement ça me saoule. J'ai pas trop d'idées. Et certains jouets qu'elle a, les garder dans une boîte, le reste jeter aussi parce qu'il y en a trop. Donc du coup je verrai en temps et en heure, mais de toute façon il faut aussi que je trie un peu mes... Ah, ma maman elle m'appelle, attendez. Ça t'appelle? Non, c'est mamie. Allô? Maman? Mamie là-bas? Oui, tu veux voir mamie? Mais mamie on la voit pas, c'est un appel normal. Ah, mamie Ah, mamie elle a raccroché pour t'appeler en vidéo. À toutes. Bisous. Bon, ma maman va arriver et comme je vous disais, ouais, juste vite fait, il faut que je fasse un tri énorme dans mes placards, tous mes placards qui sont dans le salon, que je regarde ce qu'il y a dedans, ce qui est périmé, parce qu'il y a des conserves, il y a des trucs, il y a des machins. Il faut vraiment que je fasse un énorme tri, mais je pense que je ferai ça avec vous si j'ai un peu la foi. Mais bon, en tout cas, je vais préparer tout ça et on se retrouve un peu plus tard. Je vais faire du coup du montage.
j'ai terminé mon montage, j'ai plus de batterie, je vais faire ma miniature et on se retrouve un peu plus tard. À toutes. Bon, Inès elle a fini par s'endormir. Il est 15h30 je crois, 15h24. Là ce que je vais faire c'est que je vais me poser un peu moi aussi et je vais lire un peu mon livre parce que ça fait quelques jours que je l'ai à peine ouvert. Donc du coup j'ai envie d'essayer d'avancer le maximum possible pour pouvoir passer à autre chose. Non pas que je l'aime pas mais parce que voilà je suis quelqu'un qui me lasse vite. Donc dès que ça commence à prendre un peu de temps ça commence à me tendre. Donc voilà, mais franchement je l'aime beaucoup. Je suis en train de lire Assoiffée de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est le premier tome, celui-ci. Donc du coup on va continuer genre donc voilà, à tout à l'heure. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog. Alors on est actuellement dimanche, il doit être aux alentours de 14h. Je vous prends parce que j'avais envie de filmer un petit peu et parce que je suis en plein rangement. J'avais vraiment envie de ranger un peu, de trier un peu. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire ça avec vous. Peut-être que ça va me motiver un peu plus, même si je suis assez motivée. Mais voilà, c'est toujours bien quand on est ensemble on va dire. Genre vous me regardez et moi je fais. Donc du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'avais déjà commencé à nettoyer ça et j'ai déjà nettoyé ma salle de bain. Vous voyez, je voulais trier tout ça là. Parce que c'est un bordel pas possible. Tout ça. Donc là ce qu'on va faire, toujours servir, c'est là que ça va se corser parce que là j'ai énormément de thé. J'ai tout mes thés des palais d'été là. J'ai du vrai thé vert. J'ai ici du thé au jasmin. Le Exotic Party il est revenu les gars, goûtez-le, il est oufissime. Et le dernier que j'ai acheté c'est le granité fraise. Il est super bon. Froid là. Oh my god. Délicieux. Après c'est toujours les mêmes tilleuls citron. J'ai celui-là fleur de jasmin pêche qui est super bon. Et j'ai saveur coco passion que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Et après c'est mon Kousmiti, mon préféré de tous les temps. C'est le bébé détox. C'est un mélange de thé vert maté, plantes aromatisées au pamplemousse. Une dinguerie. Et après j'ai tous ceux que je vous ai déjà présentés. On va voir comment on peut ranger ça. Re les gars, j'espère que vous allez bien. Je peux pas arrêter de répéter ce que je dis. Je vous reprends. J'avais tourné ce vlog dimanche et là on est actuellement mardi et je me suis rendu compte que j'avais même pas fait de clôture de vlog ni rien. Vraiment je suis désolée, je trouve que je suis un peu à l'ouest en ce moment, je sais pas pourquoi. Franchement j'ai rien fait de... lundi j'ai rien fait,
Je me suis posée, j'étais tranquille chez moi. Après j'ai bougé un petit peu et tout. J'ai pas fait grand chose, j'ai fait 2-3 petites courses et tout. Il me manquait de l'eau et ainsi de suite. Et j'ai acheté des sauces pour les pâtes. J'ai une passion pour la truffe, genre mais depuis toujours j'adore ça. Moi j'adore les champignons et j'adore la truffe. Et en étant enceinte, en fait une fois j'ai goûté une espèce de pâte de truffe, mais c'est pas du tout passé. Genre je pense le mélange grossesse, truffe, c'était assez fort et tout. Et en plus genre c'était pas ouf. Je vous jure j'ai fait un dégoût de la truffe. Genre rien que d'en parler ça me donnait des nausées et tout tellement c'était violent. Je crois que c'est vraiment la seule chose pendant ma grossesse qui m'a dégoûtée et que j'ai arrêté de manger. Ah, attendez, ma maman elle m'appelle. Désolée, à chaque fois que je vlog il faut qu'on m'appelle, il faut qu'on m'envoie des messages, il faut qu'on sonne à ma porte. Tu peux arrêter, coquine là. Je vais aller manger avec ma maman parce qu'après elle va bosser. On essaye souvent de manger ensemble, quoique ces derniers temps je mange énormément avec elle, même le soir et tout, parce que bah elle en fait elle et mon beau-père ça les embête de me savoir seule avec Inès ici en train de manger seule, alors qu'eux ils sont tous ensemble en famille. Et du coup bah à chaque fois dès que je mange ici chez moi, ça me pose aucun problème. Moi je suis là, je suis avec ma fille, je mange, voilà quoi, je fais ma vie normale. Mais eux ça les ça passe pas. Je sais pas, mais à chaque fois il me faut une crise. Mais je comprends pas pourquoi tu manges là toute seule alors que nous on est juste à côté, tous ensemble, on fait à manger, nanana. Donc du coup on essaye, des fois genre c'est moi qui prends à bouffer, des fois c'est moi qui fais à manger, des fois bah voilà on essaye de se partager les tâches au moins un minimum. Et donc ouais je vous disais que pendant ma grossesse j'ai goûté cette espèce de pâte à la truffe genre dégueulasse, mais genre horrible. Et en fait j'ai fait un gros déni de la truffe, genre je ne pouvais plus manger de la truffe. Je crois que c'est la seule chose pendant ma grossesse que j'ai vraiment arrêté de manger, parce que j'arrivais pas, même l'odeur, rien que d'y penser, genre c'était catastrophique et tout. Et après ma grossesse, déjà j'ai commencé à manger du fromage alors que je détestais le fromage. Bon après je vous dis pas que je mange du roquefort, du brie, genre des trucs de ouf, mais par exemple je mange du gouda, je mange de l'emmental, je mange beaucoup de fromage à la truffe, du fromage avec des fleurs, enfin tout ce qui est fromage à pâte dure qui a pas énormément de goût non plus, parce qu'il faut pas abuser, ça n'a pas non plus le goût extra fort du fromage. Mais je mange petit à petit, alors que avant ça, même ça je pouvais pas, genre je suis genre de meuf, je n'ai jamais mangé de vache qui rit ou de Babybel, je n'aime pas, même au jour d'aujourd'hui j'aime pas ça. Mais voilà, pour vous dire c'est pas du tout mon truc le fromage. Les seuls fromages que je mangeais c'était de la mozzarella, j'en tape des... J'adore ça. Et sinon bah je mangeais du fromage à raclette, mais parce que je trouve que le fromage à raclette c'est très vicieux hein, parce que je trouve que ça daufe de ouf, mais niveau goût ça a un bon goût, ça n'a pas un goût extra fort ni rien. Donc du coup bah c'était le seul fromage que je mangeais, c'était celui-là. Mais sinon mis à part ça je ne mangeais aucun fromage. Et là je commence à manger là le fromage, même je prends plaisir à manger un petit bout de fromage après bouffer, genre ça m'est jamais arrivé. Et en fait ça a commencé parce que j'ai goûté un peu de fromage à la truffe. Et ça a été genre révélation à nouveau, genre je kiffe la truffe. Et là depuis je fais une consommation de truffe extraordinaire. C'est du fromage à la truffe, de la pizza à la truffe, de la sauce à la truffe, genre tout ce qu'il y a de la truffe je mange, des chips à la truffe. Je pense que pendant mon quota des 2 ans, non même pas, je pense ouais, parce qu'il y a eu les 9 mois où j'ai été enceinte, plus les presque 1 an et demi d'Inès. Donc pendant 2 ans et demi j'ai pas bouffé de la truffe, donc là j'essaye de rattraper mon quota parce que je trouve ça tellement bon. Et en fait ma mère a acheté, c'est de la Col del Trufo, c'est de la marque. Et en gros c'est des sauces comme ça, vous voyez, genre ça a pas l'air très appétissant vu comme ça, mais genre c'est des sauces genre voilà comme ça à base de truffes, de jus de truffe et tout, et c'est succulent, genre j'ai pas les mots. Il y a le salsa avec salsa con trufo, donc c'est de la sauce à la truffe, et moi qui parle italien, MDR. Ah non c'est tartufo déjà, tartufo et porcini. Si ma pote Marina elle passe par là, elle va m'étrangler. Donc du coup c'est des sauces que vous pouvez mélanger bah, du coup aux pâtes, dans les plats et ainsi de suite. Et en fait on essaie d'en chercher parce qu'elle elle m'a ramené du comptoir de Mathilde quand elle est partie à 3 un petit truc, bah il y avait ça dedans. Il y avait ça dedans, genre
voyez, c'est un huile d'olive aromatisée à la truffe. Et en gros dedans il y avait un espèce de pâte comme ça, mais genre un tout petit truc hein. C'était vraiment pour une portion. Et en fait on pouvait mélanger ça du coup avec ou de l'omelette, genre des œufs brouillés, ou avec des pâtes. Et on avait testé avec les deux. Oh my god, comment c'était bon. Et du coup on cherchait partout mais on trouvait pas. Et là on en a trouvé, c'était pas très rush. Et franchement c'est super bon pour ceux qui aiment la truffe. Il y a vraiment le bon goût de la truffe là. J'ai goûté que celui-ci truffe et cèpe pour l'instant. Mais je goûterai celui-là et je vous en dirai des nouvelles. Mais my god c'était succulent. Bref pour les updates, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rien fait d'autre. Franchement voilà, je me suis posée tranquillement. J'ai eu un petit truc à faire hier vite fait. Mais voilà, truc perso, rien de très important. L'update lecture, ça avance. J'ai l'impression que j'en vois pas la fin. Mais la lecture elle est hyper agréable, c'est fluide, c'est simple. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que honnêtement les 300 premières pages, sans abuser, c'est pas que je me suis fait chier parce que la lecture en fait je pense que ce qui sauve le livre c'est que la plume est tellement fluide, tellement simple à lire, tellement cool. En fait ça va tout seul, genre genre je suis là en mode juste j'ai déjà terminé ma page, je passe à la suite et ainsi de suite. Je pense que ce qui a sauvé tout ça c'est que la plume est très fluide, très simple très simple et très sympa à lire. Il y a des trucs drôles et tout nanana. Parce que honnêtement je me suis fait un peu chier les 300 premières pages quoi. C'était voilà, ouais c'est ça, pile 300 pages. Genre c'est au bout de la 301e page qu'il y a eu genre de l'action entre guillemets. En soi il y a eu des petits trucs voilà qui sont passés, mais rien de très exceptionnel comparé au descriptif du livre. Donc du coup honnêtement je me suis fait un peu yesh le début du livre. Et ça c'est un truc que je n'ai jamais vu nulle part dans les revues et tout. Tout le monde disait que c'était super bien, il y avait toujours de l'action, tatati tatata patati patata. Moi honnêtement j'ai pas trouvé que les 300 premières pages étaient transcendantes. Voilà, c'était sympa, c'était drôle, il y avait des petits moments rigolos, des petits moments on est là en mode oh là là qu'est-ce qui se passe la pauvre nanana. Mais voilà, c'était pas non plus des trucs de ouf, genre soi-disant tout le monde veut la canner. Ouais, il y a plus des accidents qu'autre chose. Mais là franchement j'ai lu à partir de la 300e page. J'ai lu déjà ça, donc 72 pages. Ouais, il y a de l'action, ouais c'est sympa, ouais j'aime bien franchement, voilà. Elle commence à comprendre le bail, où elle est, elle commence à s'informer, on a appris des trucs sur elle et tout nanana. Donc c'est sympa, ça coule de source. Donc là je commence à bien aimer. Je dis pas que je n'ai pas aimé le début, c'est juste que j'ai trouvé ça un peu long et un peu chiant. Il n'y avait pas grand chose à dire, genre je trouvais ça un peu inutile. Genre franchement autant utiliser ces 300 premières pages un peu pour approfondir chaque personnage. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y en a eu tout un tas. Bon on a compris par des petits moments genre où par exemple sa cousine lui parlait d'un tel, elle allait dire non mais lui c'est un... Et genre elle allait commencer le début de son mot, elle n'avait pas arrêté. Donc on a vite compris qu'il y en a un c'était un dragon, l'autre c'est un vampire par sa façon d'être, d'autres c'est des loups-garous parce qu'ils sont en train de parler du genre que la lune fait qu'ils sont un peu foufou et tout nanana. Donc voilà, on comprend qu'ils sont de quelle meute, on va dire c'est comme ça, de quel truc ils appartiennent. Mais ça approfondit pas plus en soi l'histoire, ça parle pas plus non plus du lycée dans lequel elle est. Donc je trouve ça un peu dommage, j'aurais préféré qu'elle approfondisse un peu l'endroit, un peu les personnages sur ces 300 premières pages, parce que c'était un peu lent et un peu chiant. Cool à lire mais chiant. C'est très bizarre ce que je suis en train de dire, parce que je me suis fait chier sans me faire chier parce que c'était sympa. Voilà. Et vraiment je pense que le fait que la plume soit aussi simple à lire, aussi facile, aussi sympa, aussi drôle, je pense que ça a sauvé tout le livre. Parce que je vous jure hein, je l'aurais déjà abandonné, j'aurais déjà dit non c'est bon, c'est pas fait pour moi, non j'ai pas envie. Mais non franchement ça va, j'aime beaucoup. Je vais lire la suite parce que bien sûr j'ai envie de savoir le pourquoi du comment. En plus il y a des petits trucs, des petits pics qui sont dits dans le livre. Voilà, moi j'ai tout annoté, genre je retiens pour la suite. Mais du coup ouais, il y a foudroyé, convoité, prisonnier, il y en a plein. Je me suis jamais lancée dans une saga. Il y a 7 livres, voilà.
si c'est bon pour vous. Donc le premier c'est assoiffé, le deuxième c'est foudroyé, le troisième c'est convoité, le troisième, quatrième c'est prisonnier, le cinquième c'est empoisonné, le sixième, ah c'est celui qui va sortir là normalement, c'est libéré. Au mois d'août il sort, le 17 août normalement il sort. Donc écoutez, non franchement j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est la journée du montage. Je viens de me rendre compte que je n'ai absolument pas clôturé ce vlog. Je tenais à m'excuser. J'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta, Bookstagram. Et aussi sur TikTok, je poste énormément de trucs ces derniers temps. Je suis très active sur TikTok et ça me fait du bien parce que j'adore ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!